Ce vidéo explore les origines historiques et la portée spirituelle de la 18e sourate du Coran, Al-Kahf. Sa révélation découle d'un défi lancé par les notables mécois qui, sur les conseils de Rabbens, cherchaient à piéger le prophète avec des questions complexes sur des récits anciens. En répondant avec précision aux énigmes des dormeurs et de Dhul-Qarnayn, la sourate a affirmé la légitimité prophétique tout en soulignant les limites de la connaissance humaine concernant l'âme. Placée au centre du livre, elle agit comme un guide moral structuré autour de 4 récits majeurs, symbolisant les épreuves de la foi, de la richesse, du savoir et du pouvoir. Ces enseignements visent à protéger le croyant contre les déviances terrestres en offrant une véritable boussole existentielle. Chaque épisode, riche en symbolisme mystique, invite finalement à une méditation profonde sur la relation entre l'homme et la sagesse divine. Amis auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des sourates les plus significatives du Coran, Al-Kahf ou la caverne. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple chapitre, c'est en fait une véritable boussole. Un guide pour naviguer à travers les plus grandes épreuves de la vie. Et toute son histoire commence par un test, un défi conçu pour être impossible. Voilà la question qui est vraiment au cœur de l'origine de cette sourate. Il ne s'agissait pas du tout d'un simple interrogatoire, mais bien d'une épreuve. Une épreuve pensée pour être infaillible, un piège destiné à exposer ce que certains à l'époque considéraient comme une imposture. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. À la Mecque, là-bas, les Qurayshites, qui étaient la tribu dominante, étaient absolument déterminés à discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont élaboré un plan. Ils ont décidé d'aller consulter les rabbins de Médine, qui étaient vus comme les grands des traditions et des écritures anciennes. Et c'est là que ça devient intéressant. Le point crucial, c'est la logique, on pourrait dire la logique perverse de ce test. Les rabbins leur ont fourni 3 questions. 3 questions si difficiles qu'elles devaient révéler la vérité. Peu importe la réponse, la machination était en place. Et voici donc les 3 défis. Premièrement, qui étaient ces fameux dormeurs? Deuxièmement, quel était le parcours de cette figure énigmatique Dhul-Qarnayn? Et enfin, la question ultime, la question métaphysique, quelle est la nature de l'esprit, Ar-Ruh? L'idée derrière tout ça, c'était que si le prophète répondait aux 3, ça serait un imposteur qui prétend tout savoir. Mais s'il en ignorait une seule, alors sa prophétie serait authentifiée. C'était un piège parfait. Alors là, imaginez la tension, 15 jours passent, 15 jours de silence. Un silence écrasant. Pour la jeune communauté musulmane, cette attente était une véritable épreuve en soi. Les doutes, les moqueries, tout ça grandit de jour en jour. Et puis finalement, la révélation arrive, et c'est là que la sagesse divine va complètement déjouer le piège. La révélation dans des récits extraordinairement détaillés pour les 2 premières questions. On a toute l'histoire des jeunes de la caverne et le périple de Dhul-Qarnayn. Mais pour la 3e question, la réponse est d'une toute autre nature. Cette réponse est absolument fondamentale. Au lieu de tomber dans le panneau, d'essayer de décrire l'indescriptible, elle pose une frontière très claire entre la connaissance humaine et le mystère divin. En refusant de répondre sur le terrain du piège, elle authentifie la prophétie. Elle montre que sa source n'est pas humaine, mais bel et bien divine. Bon, maintenant qu'on a vu cette histoire fascinante sur son origine, passons à l'importance profonde de cette sourate, à sa place vraiment unique au sein du Coran. Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est un véritable guide, la métaphore de la perle précieuse. Elle est particulièrement parlante, je trouve. La position de la sourate pile au milieu du Coran, ce n'est pas du tout un hasard. Ça reflète sa place centrale, son importance existentielle. C'est en quelque sorte le point d'ancrage thématique de tout le livre. En tout, la sourate compte 110 versets. La très grande majorité, 107, a été révélée à la Mecque. Ce sont eux qui tissent la trame des grands récits. Et puis, il y a 3 versets, révélés plus tard à Médine, qui viennent compléter le tout, enraciner ces histoires dans la réalité de la communauté. Cette double origine lui donne une unité vraiment remarquable. Et tout ça nous amène à l'idée la plus puissante, une étoile polaire
guide un navigateur, eh bien cette sourate qui est conçue pour orienter le croyant face aux grands défis de l'existence. Mais attention, cette guidance n'est pas abstraite, non, elle est transmise à travers 4 récits allégoriques très profonds. Chaque histoire fonctionne comme un bouclier, une sorte de défense spirituelle contre une tentation humaine fondamentale. En fait, chaque récit de cette sourate boussole aborde une épreuve clé. D'abord, on a les gens de la caverne, les jeunes croyants qui fuient un tyran pour garder leur foi. Ils sont miraculeusement protégés et nous montrent la voie de la persévérance. Ensuite, l'histoire du propriétaire du jardin des illusions. Lui, il est aveuglé par sa richesse. Il va apprendre à ses dépens la fragilité des biens matériels et l'importance de l'humilité. Le troisième récit, c'est la rencontre entre les 2 prophètes, Moïse et le sage mystérieux Al-Khidr alayhi salam. Ça, c'est une exploration des limites de notre savoir face à une sagesse divine qui nous paraît parfois paradoxale. Et enfin, le voyage de Dhul Qarnayn, un dirigeant juste et puissant. C'est une leçon sur l'exercice du pouvoir, non pour la gloire, mais pour protéger du chaos. Bref, 4 récits, 4 remparts spirituels. Mais au-delà de ces leçons, qui sont assez claires, la sourate contient des mystères encore plus profonds, des énigmes qui nous poussent en fait à questionner notre propre perception de la réalité. Prenons un exemple qui est absolument fascinant. Dans l'un des récits, un poisson mort, tout à coup, reprend vie et retourne à l'eau. Ce détail qui peut paraître presque surréaliste n'est pas du tout anodin. C'est comme une petite porte qui s'ouvre sur une compréhension plus profonde du temps, de l'espace et des lois qui régissent notre monde. Et tout cela nous laisse avec une dernière réflexion au-delà du contexte historique et théologique. Comment est-ce que la sagesse de ces 4 récits en temporel peut nous servir de boussole aujourd'hui? Face aux tyrannies modernes, aux illusions matérialistes, au chaos de notre époque, c'est peut-être là, finalement, que se trouve le véritable secret de la sourate Al-Kahf. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous reviens.